54 attractions, 5 hôtels, 4 millions de visiteurs, des parades, des grands 8 à sensations. Cet Europa Park, vous le connaissez, on ne va pas vous faire le topo. Aujourd'hui, on parle success story, expansion, réussite à grande vitesse. Une famille derrière tout ça, mais surtout un homme, Roland Mack, portrait de celui qui incarne Europa Park. Une souris qui pèse lourd, 250 millions de chiffres d'affaires par an, près de 3000 employés sous son aile. À 62 ans, Roland Mack est le chef d'orchestre du célèbre parc de Rust. Le natif de Freiburg est issu de la 7e génération de la famille Mack, une famille où depuis toujours on construit des manèges pour les forains. Et c'est mon papa. Et c'est avec lui, Franz, qu'après la découverte de la Floride et de Disneyland, Roland Mack décide en 1975 de se lancer dans le grand bain et de créer un parc. Enfin, pas vraiment, plutôt une petite vitrine d'entreprise, un lieu test, où présenter les créations de la famille. On n'a jamais pensé que le succès va être si grand. On n'a jamais pensé que le parc va faire plus de 4 millions de visiteurs par an. Dès la première année, 250 000 visiteurs se pressaient à Rust. Ils seront 700 000 la suivante. La machine est lancée. Plus une seule saison ne s'écoulera sans que le parc n'augmente son nombre de visiteurs. Télévision française. Ok, bonjour. Bonjour. Oui, ce sont les Français qui sont très gentils. Les Français sont très gentils, tu m'étonnes. Le public hexagonal, c'est un quart du chiffre d'affaires du parc. Mais quand il parle développement et business, l'homme d'affaires ne se gêne pas pour lancer un petit pic au fameux concurrent parisien, le Disneyland. Il a besoin d'être plus grand qu'aujourd'hui, mais c'est un développement qui doit être step by step. Pas comme à Disney, qui n'est pas un succès jusqu'à aujourd'hui. Le succès, c'est pas seulement les visiteurs, il faut gagner d'argent. Et Disney n'a pas gagné d'argent à Paris. Là, notre homme est un peu de mauvaise foi, puisque depuis 2007, le parc parisien vit dans le monde féerique de la croissance. Mais bon, on passe, on ne va pas froisser l'amitié franco-allemande. Après tout, notre bon président a nommé Roland Mack chevalier de la Légion d'honneur en 2008. Pour comprendre le succès d'un homme et d'une entreprise, il faut sortir du parc, direction Waldkirch au pied de la forêt noire. C'est ici que depuis 230 ans, les Mack construisent des manèges et ça continue. La recette de la réussite est donc simple. La majorité des attractions du parc sont créées en interne. Pas besoin d'intermédiaires, pas de surcoût. Et à côté, des manèges, on en vend aussi aux concurrents. Tous les grands parcs ont des manèges de Mack. On a fait des manèges pour Nickelodeon, pour Astérix, pour Disneyland, pour beaucoup des autres parcs en France. Et aussi les parcs européens, on trouve des manèges de Mack. Alors on construit 90% des manèges pour des autres parcs du monde. En attendant, Europa Park, c'est le plus grand parc saisonnier du monde. Disneyland Paris est le plus grand parc d'Europe, tout court. Bref, entre souris, on se chamaille autour du fromage. Mais pour Roland Mack, la plus belle des victoires, c'est peut-être que les manèges Mickey soient fabriqués chez lui, dans sa forêt noire.